Bon bah allez, c'est parti, j'ai donc réussi à enfin rentrer sur le TET et puis bah c'est plutôt charmant quoi. C'est carrément charmant, hein, des petits chemins d'herbe là, tranquilles. Alors effectivement cette partie-là elle n'est pas très challenger, hein, comme on dit, hein, ça challenge pas trop, c'est pas du gros hors-piste, mais en même temps c'est pas ce que je suis venu chercher pour une première fois. Là on est sur du petit chemin de halage en fait, avec quand même, voilà, des grosses surprises. Le gros trou que tu ne vois pas, eh bah putain, j'allume la caméra, je m'en mets une. Je vais peut-être arrêter de filmer moi, si vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant je roulais à, je sais même pas, tellement je roulais pas vite que je peux même pas vous dire à quelle vitesse je roulais. Donc toujours se méfier. Voilà, là il y a de la pierre. Bah oui, j'étais assis tranquille, peinard, petit chemin balade. Et ben donc voilà. Même quand on se fait un petit chemin balade, toujours bien faire attention où on met les roues, parce que franchement, vous voyez, j'ai failli m'en mettre une et il y a le canal juste à gauche. J'aurais très bien pu m'en coller une dans l'eau. Et j'ai eu le réflexe de ne pas utiliser le frein et il se met à pleuvoir. Donc comme... Juste un petit message pour vous dire de vous méfier des orages, parce que on se dit ouais c'est bon, il est passé, sauf que regardez au sol ce que ça donne, et que donc bah voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Voilà, bon bah ça va, j'ai rien, la moto n'a rien non plus, tout va bien. N'ayez pas peur pour moi, tout va bien, parce que j'ai géré grâce au conseil de Fred Chartier de KDM, encore une fois, et donc tout va bien. J'ai plus qu'à relever la moto. Ça va être chiant, ça va être long parce qu'elle est lourde, c'est surtout qu'elle est coincée dans un grillage, donc il faut déjà que je la décoince. Des bisous, ciao. Et salut, et ben les gens du canapé. Je me suis arrêté à Rochefort-sur-Loire. En fait, j'ai quitté la section 21 parce que c'était trop compliqué au niveau des averses orageuses en permanence. C'était impossible de rouler, on voyait pas à 5 mètres, voilà. Donc j'ai repris la route, je me suis arrêté à Rochefort-sur-Loire. Et donc je vais rattraper la section 7 demain matin. Voilà, la section 7, elle passe par Angers, Rennes, tout ça. Donc on verra ce que ça donne, on repartira demain matin. Hein, des bisous les gens du canapé. Voilà, section 7 du TET entre Angers et Rennes. C'est du petit chemin pas mal, hein, c'est roulant, il n'y a rien de compliqué. Alors attention parce qu'on est quand même sur de la terre glissouillante, faut quand même faire attention. Alors ça se voit qu'il a bien plu, parce que je vous le dis là, c'est gadouilleux et ça glissouille à mort. Alors on va utiliser les techniques qu'on a appris avec le pépère Fred dans la gadoue qui glisse. Comment on fait? On fait comme ça. On regarde de loin, on serre les fesses. Non, on serre pas les fesses. On tend les jambes, on tend le guidon. Et ça marche, hein. Je vous dis, la semaine dernière, je serais jamais passé comme ça. Ça a pas l'air, hein. Ça a pas l'air à la caméra, mais je vous assure que ça glisse à mort, surtout avec une bécane de ce poids-là. Et avec la technique que j'ai apprise avec Fred, franchement, ça passe. J'ai encore un petit peu le palpitant, hein, je dois le dire, hein, c'est pas non plus... je suis pas hyper serein, je vous le dis tout de suite. En plus, ce qui est chiant là, c'est qu'on voit pas où on met les roues, honnêtement. Mais c'est pas grave. En général, quand ça se referme comme ça, c'est qu'il y a de la merde au fond. Voilà, exactement. Allez. Ouais. Voilà. Allez, on y va. Ouais, c'est pas mal.
Alors pour certains ça peut paraître ridicule, mais pour moi c'est énorme. Vous n'imaginez pas ce que ça représente d'être capable de me lancer là-dedans tout seul. Ouais. En plus, c'est beau, non? On est pas mal là, hein? Ouais, on est pas mal. Bon bah je suis pas rendu, hein, la vitesse que je roule, je vous le dis moi. Mais c'est pas grave, on a le temps, on n'est pas là pour faire du chrono. Ah putain! Ah le piège! Et ben là je viens de me foutre dans un piège les gars, pas mal du tout. Jusque là il n'y a pas d'ornière. On veut faire demi-tour et paf la grosse ornière. Bon bah on va essayer de s'en sortir. Eh bah putain je suis pas arrivé au bout du monde moi je vous le dis. Ça va, tout le chargement tient bien en tout cas, ça c'est pas mal. Je viens de me prendre une éclaboussure. Bon bah c'était bien non? Allez, on relève la même air et puis voilà, on va faire comme ça. Alors il y a un truc formidable quand même, qui est vraiment, vraiment formidable, c'est qu'à chaque fois que je me gaufre, et c'est souvent, et ben on me téléphone, on me demande un truc, tiens est-ce que tu pourrais faire ça, est-ce que tu pourrais aller là? Ben non les gars, je suis en train de relever ma moto, je peux pas quoi, là, je peux pas tout faire non plus quoi. Et quand ça veut pas, hein, quand t'as que merde sur merde, que le moindre truc te fait chier, franchement là, regarde, ça c'est une boîte dans laquelle il y a le drone. Les fermetures sont coincées, impossible d'ouvrir le machin. Ah purée, je te jure, c'est quand même pas possible d'être emmerdé par des trucs comme ça quoi. Allez, on va essayer de relever ça. 1, 2 et 3. Voilà. Alors là, maintenant, on va remettre le moteur. On va regarder à quelle vitesse on est. En 2, ça peut aller. Voilà. On va la faire descendre la roue arrière dans l'ornière. Hein. On va y aller doucement. Là, j'ai largement... On va essayer de pas caler. Voilà. Ok. Eh ben, allez, on la relève. 1, 2 et 3. Non, t'inquiète, bon sang de bonsoir. Alors, on va monter dessus. Hein? Là, on peut monter dessus parce que là, voilà. Là, ça, on va pouvoir mettre une vitesse. Je me sens un peu emmerdé. Hop. Voilà. Allez, et on la met bien.
Ah putain d'ornière. Alors est-ce que je peux la coucher? Alors on couche et on la fait pivoter sur le cylindre. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire depuis le début de vide. Voilà. Alors on met la béquille au cas où. Normalement elle devrait tomber dans le trou. Hein? Allez, on réessaye. 1, 2. Putain, je suis dans le trou là. J'ai qu'une jambe qui pousse. 1, 2, 3. Bah non, forcément elle y va pas. J'ai qu'une jambe qui pousse. Alors, peut-être que je peux la remettre dans l'ornière. Voilà, on peut faire ça. Voilà, je la remets dans l'ornière. J'enlève la béquille. Ce coup-ci, j'aurai les 2 roues. Allez, ouais, voilà. Ok. Voilà. Maintenant, elle est descendue dedans. Impeccable. Ok. Ouais. Réussi. Ah putain. Allez, on remonte tout ça et puis on se barre. Bon bah honnêtement la section TET 21 c'est pas intéressant du tout. C'est des toutes petites routes goudronnées, en tout cas dans la partie où je suis là du côté de Niort, qui voilà, quand ils traversent des champs, on fait des zigzags, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, et des fois il y a 20 mètres de champ, et puis des fois il y a 10 mètres de... Enfin voilà, c'est pas intéressant. Il pleut comme pas possible, ça me fait chier quoi, c'est chiant là, ça fait une semaine que je suis parti, que je me prends la flotte tous les jours. Donc je vais arrêter là, parce que j'en ai marre, voilà, faut le dire, hein. Donc j'arrête là. Je coupe hein, et je rentre chez moi par la route parce que voilà, ça fait chier. Allez, hein, à plus les gens du canapé, on se retrouve bientôt.